va continuer avec cette partie du cours où je te montre comment aller trouver une bourse d'études privée ou externe. Ok? Je te l'ai expliqué pour ne pas me répéter. En tout cas, ce sont des bourses d'études privées par les organismes, les associations, les compagnies, les banques et tout ça, les individus qui mettent en place, qui rassemblent des bourses d'études pour aider les personnes pour pouvoir étudier au Canada. Ok? Donc, on a ce site web, on va travailler aujourd'hui avec ce site web ici, studentsaward.com. Alors, lorsque tu rentres dans le site, ça se présente comme ça. Et tu vois déjà, comme je te disais, il y avait énormément des bourses d'études. Donc, nous, on va aller chercher une bourse d'études pour laquelle on répond aux critères et puis on va voir comment on fait pour pouvoir trouver la bourse, puis vérifier les critères d'admissibilité et éventuellement postuler. Donc, quand tu viens ici sur la partie supérieure du site web, ok? On clique sur All Scholarships. Ça veut tout simplement dire toutes les bourses. Tu vas voir qu'il y a quand même beaucoup de bourses d'études. 4 000 $, 1 000 $, 17 000 $. Regarde, il y a, comme ça varie, il y a 1 000 $, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, ok? Il faut pas, 500 $, il faut pas négliger les petites bourses comme ça, ok? C'est de l'argent qu'on te donne. 5 000 $, il y a beaucoup des bourses, ok? Donc, on n'aura pas le temps de rechercher comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter ici, on va essayer un peu de filtrer, ok? Qu'est-ce qu'on fait en fait? On essaie de faire toutes les provinces. On va laisser comme ça un peu, on va laisser toutes les provinces. Puis, on va commencer par voir International Students. OK? On va laisser ça comme ça. On va faire Level of Study. Ça veut dire niveau d'études. On va écrire post-secondaire. OK? Pour les personnes comme nous, comme toi, tu étudies au collège, au cégep, à l'université, ce sont des études post-secondaires. Et puis, on va voir quel type de... On va juste laisser comme ça. OK? On pourrait essayer de dire... French. Il n'y a rien pour les francophones. En particulier, on essaye de dire International Students, par exemple. Il y a une bourse de 1 500 $ pour les étudiants internationaux. Alors ça ne veut pas dire que c'est la seule bourse qui existe pour les étudiants internationaux, ok? Déjà, il y a plusieurs sites web pour chercher, mais 1 500 $, c'est de l'argent, ok? On va cliquer ici, juste pour aller voir qu'est-ce que cette bourse dit. Okay? On clique pour avoir plusieurs informations. Puis on te dit, tu as besoin de rentrer une adresse email pour continuer. Ok? On va rentrer une adresse email juste pour aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Ce qui veut dire que tu dois avoir une adresse email qui est opérationnelle. On te demande de créer un mot de passe. Ok? Donc, lorsque tu rentres un email qui est opérationnel, on te demande de créer ton membership, ok? Tu n'as qu'à mettre first name, ton nom, ton prénom. Je vais juste mettre mon prénom comme ça, quoi qu'il dit. Puis, on va te dire de mettre ta date de naissance. On va juste mettre des dates comme ça. Là. Je vais juste les mettre comme ça. On va dire 87. On va dire je suis femelle. Le numéro de téléphone n'est pas vraiment obligatoire. Si tu retournes dans cette page où on était sur Student Award, tu vas voir qu'il y a énormément des bourses comme ça. Quand on va aller chercher juste les bourses, on va essayer de rentrer dans une bourse comme ça pour pouvoir lire les critères d'admissibilité. Et tu peux voir tout ça. Ce sont des bourses d'études. Félicitations à toi. Tu as trouvé des bourses d'études, ok? Et tu les as trouvées sur Student Award. Tu peux aussi utiliser les autres liens que je t'ai donnés pour pouvoir trouver les bourses d'études, ok? On va prendre cette bourse BMO Student Award. On va essayer celle-là, Visit. Quand tu cliques ici,
Tout ce que tu auras à faire, c'est d'entrer ton email, te connecter pour aller lire les critères d'admissibilité pour cette bourse, ok? Alors, on va retourner. J'essaie de trouver une bourse d'études. On ne va pas nous demander directement un email. Comme ça, on va éviter de perdre du temps. Par exemple, ici, Sobeys Food. 2000 $, on va les visiter. Tu te connectes et puis tu n'as qu'à suivre les détails ici. On te dit, je suis étudiant international. Ça veut dire 1000 $ en épicerie. Donc, Sobeys, tu te rappelles, je t'avais dit que c'est un supermarché. Au fait, ils vont te donner 1000 $ en carte cadeau pour pouvoir acheter de la nourriture. Est-ce que ça c'est vraiment huge? C'est vraiment huge. Tout ce que tu as à faire, c'est juste suivre, en fait, les instructions, ok? On te demande juste ça. Tu n'as qu'à suivre les instructions et puis c'est tout. Puis tu vas recevoir, à la fin, tu vas appliquer. Si tu es l'heureux élu, ils vont t'appeler pour te donner une carte cadeau qui équivaut à 1000 $. C'est énormément d'argent. 1000 $, ça peut te faire 3 mois d'épicerie ici au Canada, ok, pour une personne. Donc, on va retourner en arrière, on va chercher une autre bourse. Ok, so on va essayer de postuler pour cette bourse de 10 000 $. C'est McBain Scholarship. On clique ici. Ça nous ramène vers le site web officiel à bourse. Tu vas voir ici, on dit quels sont les critères. Les deadlines, ça veut dire quelles sont les dates limites. Et puis, comment tu appliques, ok? Et comment tu as besoin, si tu as besoin de plus d'informations, tu as des sessions d'information et tout ça, ok? On va commencer par les critères de la bourse, ok? Donc, on va voir plus de 30 bourses, ok, qui vont être disponibles et les applications pour 2024 sont ouvertes, ok? So, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Ils disent, we are looking for, on cherche un étudiant qui a un caractère exceptionnel, ok? Est-ce que tu values l'excellence? Est-ce que tu travailles fort, ok? Est-ce que tu aimes apprendre? Est-ce que tu es intègre? Tu es honnête? Tu es empathique? C'est ça qu'ils recherchent, ok? Et ils vont voir ça lorsque tu vas écrire ta lettre d'explication. Ils vont voir tout ça. Ils vont voir que non, tu es honnête, tu es intègre et tout ça. On va voir, est-ce que tu t'engages dans ta communauté? Les gars, j'arrête pas de le dire depuis que j'ai commencé. Vous allez peut-être penser que j'exagère, mais au Canada, le bénévolat, c'est important, ok? Est-ce que tu t'engages dans ta communauté? Est-ce que tu fais des activités, tu fais du bénévolat et tout ça? Est-ce que tu as un potentiel de leadership? Est-ce que tu as un esprit d'entrepreneuriat? C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment eux qui le disent. Tu vas voir nulle part où on te dit, est-ce que tu n'as pas d'argent? Alors on va te donner l'argent. Non, on te dit, est-ce que tu es excellent à l'école? Est-ce que tu es empathique? Est-ce que tu es un leader? Est-ce que tu as un esprit d'entrepreneuriat? Ok? Et puis on va te dire, est-ce que tu as montré de la force du point de vue académique? Ok? Est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu travailles fort? Est-ce que tu es curieux sur le plan intellectuel? Ok? C'est ça qu'ils vont aller voir. Après, ils résument leurs critères d'éligibilité. Ils disent, you are a current student on track to earn your first bachelor degrees. Ok? Je vais aller voir, est-ce qu'on peut on peut le transformer en français. Excellent. Ils disent, vous êtes actuellement aux études au Canada et vous obtiendrez votre premier baccalauréat d'ici août 2024. Vous avez déjà obtenu votre baccalauréat au cours de 5 dernières années. Okay? Vous avez obtenu votre premier baccalauréat universitaire il y a plus de 5 ans et vous avez 30 ans ou moins en 2023. Ça, ce sont les critères. Okay? Un des critères, si tu réponds à un des critères, alors tu es éligible. Okay? Puis ils disent, les candidats devront également satisfaire aux critères d'admission minimaux de programme de maîtrise McGill en matière de diplôme et en matière linguistique. Donc, apparemment, cette bourse, c'est pour les personnes qui veulent étudier en maîtrise à l'université McGill. Okay? Alors, ça, c'est juste à titre d'exemple comment aller trouver une bourse et puis comment lire les critères d'admissibilité. Si toi, tu ne fais pas le programme de maîtrise à McGill, alors tu vas passer à une autre bourse pour aller chercher la bourse qui te convient à toi. Okay? Seulement en guise d'exemple, on va continuer. Okay? Il y a même une vidéo qui t'explique au fait quels sont les différents tips et astuces pour pouvoir postuler pour cette bourse de 100 000 ou 10 000 $. Quelles sont les dates limites pour l'admission de 2024? On te dit, pour les étudiants du Canada et des États-Unis, c'est le 23 septembre 2023. Et pour les étudiants internationaux, c'est le 24 août 2023. Okay? Donc, si la date est déjà dépassée, c'est pas grave. Tu peux toujours postuler pour l'année prochaine où la date limite, ça va être le 24 août 2024. Okay?
Alors, vérifier la date limite. Réponds aux 2 questions ci-dessous pour vérifier la date limite. Avez-vous la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente? On va dire non. Dans quel pays est située ton université? À l'extérieur du Canada, donc autre pays. Et on va te dire la date limite est le 24 août. OK? Alors, quels sont le processus de candidature? On va t'expliquer, on va te dire tu commences par faire la demande de la bourse, ensuite tu fais la demande d'admission et puis tu vas passer tes entrevues et then tu vas assister aux entrevues finales sur invitation, puis tu commences tes études avec ta bourse en poche, ok? Et là, on te montre comment tu fais pour créer un dossier de candidature. Tu n'as qu'à cliquer ici, boum! Et puis, tu rentres ici, on va te montrer comment tu vas pouvoir créer ton profil de candidature, ok? Tu es un nouveau candidat, donc toi, tu vas créer un nouveau compte. Tout ce que tu fais, c'est que tu cliques ici et puis tu remplis tous les critères. Tu mets ton email, tu mets ton nom, tu mets tout ce qu'on te demande, tu cliques sur continue et puis tu vas aller sur une page où on va te demander de déposer tous les documents dont ils ont besoin. Donc, c'est très important que tu puisses commencer bien avant pour que tu puisses avoir une idée sur quel document est-ce qu'ils recherchent et commencer à préparer les documents. Et lorsque tu as tous ces documents, ils vont te demander certainement un CV, tes relevés de notes pour voir si tu es excellent. Ils vont te demander des références. Ok, c'est très important que tu puisses avoir des références. Alors, lorsqu'on te demande tout ça, lorsque tu réunis tous ces documents-là, tu peux juste venir sur ton compte ici, ok? Venir sur ton compte ici et venir télécharger les différents documents dont ils ont besoin. Ok? On peut encore retourner ici. Tu vas voir que tu as énormément de bourses comme ça. Tu peux toujours essayer d'aller, à chaque fois que tu trouves une bourse, tu cliques sur visite. Ok, ça te ramène sur la page et puis tu vas aller juste chercher les différentes conditions, à lire les différentes conditions et comment faire pour appliquer pour la bourse. Ok. En résumé, tu te rends sur Google, tu tapes Student Award et lorsque tu es dans la page d'accueil de Student Award, tu cliques sur All Scholarship ici. Ensuite, tu écris niveau d'études, études postsecondaires, ça te donne toutes les bourses postsecondaires, ici les bourses privées. Et toi, ce que tu vas faire à chaque fois, tu vas aller rentrer dans toutes ces bourses-là en cliquant sur visite. Et ça va te ramener exactement sur la page de la bourse. Et puis ici, on va te montrer, on va te parler de la bourse. Et puis, on va te donner quels sont les critères d'éligibilité pour la bourse et quelles sont les différentes étapes pour appliquer et même comment appliquer pour la bourse, ok? Donc, tu fais ça pour toutes les bourses que tu vas trouver, ok? C'est de la recherche, mon ami, ne te fatigue pas. La vie n'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile. Il va falloir que tu puisses aller dans chacune de ces bourses et aller chercher la bourse qui te convient, la bourse pour laquelle tu réponds aux critères. Ok? Donc, tu as un PDF que je t'ai donné et dans ce PDF-là, tu vas avoir la liste des différents sites web que tu peux aller visiter pour aller chercher les bourses d'études privées qui sont mises sur place, qui sont déposées là-bas par les individus, les compagnies, les agences, les associations pour pouvoir venir en aide aux étudiants qui travaillent bien à l'école. Okay? Et n'oublie pas, c'est très important que tu ne puisses pas oublier qu'ils ne regardent pas seulement le besoin financier, mais ils regardent si tu es un étudiant excellent, si tu as un esprit de leadership, un esprit d'entrepreneuriat, si tu t'engages dans ta communauté, ok, tu fais des activités communautaires, ok. Lorsque tu arrives au Canada, il faut que tu puisses t'impliquer dans ta communauté, chercher du bénévolat sur Internet et tout ça, travailler fort à l'école et toutes ces choses-là vont t'aider à être vraiment un candidat qui va se démarquer, ok? Et lorsque tu vas faire du bénévolat, c'est comme ça que tu rencontres des personnes qui vont voir comment tu es motivé et lorsque tu appliques pour une bourse, ces personnes-là peuvent être tes références. Tu vas leur dire, est-ce que tu peux m'écrire une lettre de référence parce que j'essaye d'avoir une bourse et la personne qui t'a vu travailler fort, tes professeurs et tout ça, ils vont
écrire une lettre de référence pour toi. Parce que la lettre de référence, c'est pas les familles qui les donnent, mais c'est plutôt les personnes qui t'ont vu travailler, qui t'ont vu faire du bénévolat, qui vont écrire pour toi et qui c'est comme un témoignage que tu vas déposer dans ta demande d'application. OK? Donc, on arrive à la fin de ce cours. J'espère que tu sais maintenant comment aller chercher une bourse d'études par toi-même. C'est pas difficile, il faut juste que tu puisses t'appliquer. Et n'oublie pas que l'idéal, ça serait que tu puisses être déjà admis dans une école canadienne pendant que tu es en train de faire ta demande de bourse ou ta recherche de bourse, ou que tu puisses être au moins en cours d'admission. Donc, si tu n'as même pas encore commencé ton processus de demande d'admission, ne viens pas me trouver pour chercher une bourse ou ne perds pas ton temps. Au moins, ce que tu peux faire, si tu sais, tu as un projet de venir étudier au Canada, tu peux déjà commencer à aller cibler les bourses et aller voir les dates limites, ok? Mais c'est comme ça, tu ne peux pas avoir une bourse avant d'avoir appliqué. Donc, tu peux détecter une bourse, faire les recherches, tu la détectes, et tu dois d'abord appliquer pour l'école pendant que tu attends tu attends la décision de l'école, ou après avoir eu la décision de l'école, tu peux maintenant aller appliquer pour les bourses que tu as détectées avant, ok? Donc, je vais mettre fin à ce cours pratique et j'espère que tu es sorti d'ici avec au moins une idée de comment aller chercher une bourse d'études pour pouvoir étudier au Canada, ok? Donc, je te souhaite bonne chance pour tes recherches, ok? On se voit plus tard pour un autre cours. Ciao!